Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission des Ferrari News Foot en ce dimanche 9 février. Au programme ce soir, bien sûr les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, bien sûr, qui a le mieux réussi, qui a le moins réussi. On verra bien sûr tout cela dans cette émission donc. Ensuite, nous aurons bien sûr le Tour d'Europe. On parlera bien sûr de la 4ème tour de la Cup en Angleterre, de la Serie A en Italie, de la Bundesliga en Allemagne ou encore de la Liga en Espagne. Et ensuite, on ira sur les rendez-vous foot de la semaine avec bien sûr les dernières journées, même pas les dernières journées, je vais vous dire, c'est même pas les dernières journées de la Coupe d'Europe, c'est les barrages allés de cette Coupe d'Europe, barrages allés donc de la Coupe de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Mais tout de suite, nous allons commencer par notre première rubrique et c'est simplement, bien sûr, la Ligue 1 et la Ligue 2, les résultats et le programme des matchs qui restent à venir tout de suite. Et nous sommes en direct et on va tout de suite commencer par la Ligue 1 avec la 21e journée et les résultats bien sûr de cette 21e journée avec notamment le match qui s'est terminé il y a quelques minutes entre Angers et Marseille, victoire des Marseillais 2-0 sur la pelouse du Raymond Kopa. Ensuite on a eu notamment dans cette match donc vendredi entre Nantes et Brest, je sais pas si on peut dire un derby de Bretagne, mais en tout cas un match assez disputé, 2-0 pour Brest donc qui s'impose face à Nantes. Enfin Paris dans un choc face à l'AS Monaco s'est largement imposé 4-1. Hier, il y a eu plusieurs matchs, notamment la victoire de Nice sur sa pelouse face à Lens, 2-0. Le match gagné par le Havre et par les Havrais, donc à Lille, 2-1. Et Saint-Etienne qui s'est incliné 2-0 face à Rennes. Ensuite, Lyon s'est imposé aujourd'hui 4-0 face à Reims. Dans le duplex, on peut dire comme ça, puisqu'il y avait deux matchs à la même heure. Strasbourg s'est imposé 2-0 face à Montpellier. Et Auxerre et Toulouse se sont neutralisés, 2 buts partout. Au classement, le premier c'est le Paris Saint-Germain avec 53 points. Deuxième à 10 points de retard, c'est Marseille avec donc 43 points. Troisième, Nice avec 37 points. Et Monaco qui est donc ex-aequo avec Nice, mais Nice a la meilleure différence de but des deux équipes. Ensuite, on a bien sûr Saint-Etienne, donc Saint-Etienne qui est donc toujours 16e avec 18 points, 17e c'est le Havre avec 17 points, et 18e c'est Montpellier avec 15 points. Ensuite, on va aller avec la Ligue 2, bien sûr, et la Ligue 2, et donc cette 22e journée qui notamment a commencé vendredi avec la victoire du Paris FC face à Pau, 3-1. Laval s'est incliné 1-0 face à Annecy. On a eu le match entre Grenoble et Red Star 0-0. Le Rodez s'est incliné 2-0 face à Bastia et match gagné par 3 sur la pelouse de Martigues, 2-1. Samedi, donc hier, Lorient plutôt, s'est imposé 3-1 face à Amiens. Match gagné par Guingamp incroyable, 3-0 face à la Ajaccio. Et enfin, Metz s'est imposé 3-1 à domicile face à Clermont. Demain à 20h45 à suivre Caen face à Dunkerque, qui reçoit Dunkerque, Caen qui n'est pas dans une bonne situation. On va le voir tout de suite avec ce classement provisoire de cette journée, de cette 22e journée de Ligue 2, avec Lorient qui est donc toujours premier avec 46 points, deuxième c'est Paris FC avec 43 points, troisième Metz avec 41 points. Les trois derniers sont Red Star 16e avec 23 points, Martigues 17e avec 18 points et 18e Caen avec 15 points. Allez, tout de suite, nous allons aller sur notre prochaine rubrique avec bien sûr ce Tour d'Europe. Et le Tour d'Europe, vous allez voir, on va notamment parler de la Cup, donc en Angleterre. Et qui dit la Cup en Angleterre, c'est un peu comme la Coupe de France, c'est même comme la Coupe de France en France, donc, et vous allez voir qu'il y a eu une surprise, au moins une bonne surprise, ou du moins une surprise, pas une bonne, mais une surprise quand même du côté d'un club anglais. On va commencer déjà vendredi par Manchester United qui s'est imposé 2-1 face à Leicester. Hier samedi, on a eu notamment dans les équipes en première ligue Manchester City qui s'est imposé un petit but d'écart face à Leyton Orient, 2-1. On a aussi eu Fulham qui s'est imposé 2-1 face à Wigan et Southampton qui s'est incliné 1-0 face à Burnley. Aujourd'hui, on a eu donc notamment Wolverhampton
Wolverhampton qui s'est imposé 2 buts à 0 pardon, face à Blackburn Rovers. On a eu, et c'est là la surprise, Plymouth et Argyle qui s'est imposé 1-0 face à Liverpool. Eh oui, Liverpool qui s'est incliné et qui est donc sorti de ses quatrième tours, dès les quatrième tours de cette Cup. Et enfin, Aston Villa s'est imposé tout à l'heure 2-1 face à Tottenham à 20h45. Demain, à suivre Crystal Palace face à Doncaster et mardi Exeter contre Nottingham Forest. Allez, tout de suite, on va aller sur de la Bundesliga direction l'Allemagne avec la 21e journée. Donc, c'est 21e journée, on va y arriver. Donc, on revient en Allemagne. Donc, je disais 21e journée avec notamment cette victoire du Bayern de Munich de 3-0 face au Werder Bremen. Vendredi, donc. Samedi, Wolfsburg et Bayer Leverkusen ont fait match nul 0-0. On a eu la défaite du Borussia Dortmund face au VfB Stuttgart 2-1. On a eu le match nul Mayence Augsbourg 0-0. Fribourg s'est imposé d'un petit but 1-0 donc face à Heidenheim. La victoire large de l'Union de Berlin sur la pelouse d'Offenheim 4-0 et match nul entre le Borussia Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort, un but partout. Aujourd'hui, 2 matchs étaient à jouer. Holstenkiel Bochum qui s'est terminé sur un match nul 2 buts partout et la victoire du RB Leipzig à domicile face au St. Pauli 2-0. Allez, tout de suite direction donc les Italiens avec la Serie A bien sûr, avec vendredi donc ce match, cette 24e journée qui a commencé par la victoire de la Juventus de Turin 2-1 face à Comme vendredi. Ensuite on a eu le match gagné assez largement donc par l'Atalanta Bergame 5-0 face à l'Hellas Vérone. Empoli s'est incliné face à l'AC Milan donc 2-0 et Torino Genoa match nul, un but partout pour conclure ce samedi. Aujourd'hui Venise s'est incliné 1-0 face à l'AS Roma. On a eu la Lazodrome qui s'est largement s'est imposé 5-1 face à Monza. On a eu la victoire de Cagliari face à Parme 2-1. Match nul entre Lecce et Bologne 0-0 et Naples et Udinese ont fait match nul, un but partout. Demain 20h45 reste à jouer Inter de Milan face à la Fiorentina. Allez, tout de suite direction l'Espagne pour ce dernier championnat. Donc avec la 23e journée, le Rayo Vallecano s'est imposé 1-0 face à Valladolid. On a notamment aussi, donc ça c'était vendredi, samedi la victoire du Celta Vigo face au Betis Séville, 3-2. Match gagné par l'Athletic Bilbao 3-0 face à Gijón. Match aussi gagné par Villarreal 2-1 face à Las Palmas. Et match nul entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, un but partout. Aujourd'hui, était à jouer notamment Retafe qui s'est imposé à l'extérieur 1-0 face à l'AS. On a eu le Valence CF qui s'est imposé 2-0 face à Leganés. Match gagné par Real Sociedad face à l'Empayenne Barcelone 2-1. Et le carton du FC Barcelone qui conclut cette belle journée de dimanche avec un 4-1, victoire 4-1 face au Séville FC. Demain à 21h à jouer Mallorca Osasuna. Passons tout de suite à la dernière rubrique de cette émission et nous allons tout de suite commencer donc à voir les barrages allés de cette coupe, notamment la coupe de la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et qui dit donc ces barrages allés, bien sûr, avec notamment donc dans ces rendez-vous foot de la semaine, la Ligue des Champions, avec mardi 18h45, Brest face au Paris Saint-Germain sur Canal+ Foot. À 21h donc, Manchester City Real Madrid sur Canal+ Foot, Juventus de Turin face au PSV Eindhoven bien sûr sur Canal+ Sport et on a aussi donc le Sporting Portugal face à Dortmund sur Canal+ Sport 360. Mercredi à 18h45, Club de Bruges face à l'Atalanta Bergame sur Canal+ Foot. À 21h, Monaco Benfica sur Canal+, Celtic Glasgow Bayern de Munich sur Canal+ Foot et Feyenoord face au Milan donc sur Canal+ Sport. Et ensuite, donc jeudi, 18h45, là on passe sur de la Ligue Europa. Il n'y aura pas de club français, donc si vous voulez que regarder le club français, ce ne sera pas pour vous. Mais si vous voulez regarder des matchs, des beaux matchs, vous pourrez avec 18h45. Donc à 18h45, Fenerbahçe face à l'Anderlecht sur Canal+ Foot, l'Union Saint-Gilloise face à l'Ajax Amsterdam sur Canal+ Live 3 et Midtjylland face au Real Sociedad sur Canal+ Live 9. Enfin à 21h sur Canal+ Foot, Porto face à l'AS Roma sur
sur Canal Plus Sport, Twente face à Bodo Glimt, et en même temps aussi sur Canal Plus Live 9, Alkmaar AZ plutôt face à Galatasaray. Sachant que à 18h45 et à 21h, sur Canal Plus Live 360, il y aura le multiplex pour suivre tout cela, et aussi la dernière journée de Ligue Europa Conférence. C'est important de ne pas l'oublier, celle-ci. Juste avant bien sûr de se quitter, je vous rappelle bien sûr les principaux rendez-vous, donc et les prochains rendez-vous sur FR News, avec donc bien sûr en direct demain, donc en direct à suivre 21h le JT. Ensuite on aura bien sûr la reprise des directs sur FR News, donc et sur plutôt Déclic Radio, hein, mais FR News puisqu'on je codiffuse ces émissions en vidéo si vous voulez les voir, et si vous voulez rester que sur la radio, vous pouvez sur le 101.1 ou sur déclicradio.fr. Donc c'est mardi, 16h30, 17h pour Flash Actu and Good Days après-midi, et mercredi, bien sûr, Flash Actu and Good Days midi de 11h30 à midi. Voilà, et dimanche, bien sûr, FR News Foot qui revient comme d'habitude à 23h en direct. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Flash Actu, de FR News Foot. Et oui, Flash Actu, c'est donc mardi et mercredi. Mais donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches, reposez-vous bien, c'est important. Et on se retrouve demain pour résumer de l'actualité dans 21h le JT en direct. Et voilà votre saison d'information qui revient demain. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et à demain sur FR News.